Alors, ce soir, c'est une spéciale question-réponse. Nous allons donc répondre aux questions qui ont été posées. C'était sur le thème donc du foyer, du couple, du mariage, de l'homme, de la femme, des fiançailles, comment gérer les problèmes, comment arriver à gérer les conflits au sein du foyer, comment s'accomplir soi-même en tant qu'homme, comment se gérer soi-même, comment se gérer en tant que femme, etc. Comment être une femme vertueuse, etc. C'était grosso modo dans ce thème-là, d'accord? Alors, je vais prendre les questions. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que cette journée a été une de plus où où vous avez trouvé la joie et la paix de votre cœur et que le Seigneur s'est manifesté dans votre journée. Ben déjà, si nous sommes là connectés, c'est que le Seigneur s'est manifesté parce qu'il nous a renouvelé le souffle de vie. En tout cas, je vous souhaite de passer un bon moment, ben forcément en ma présence et surtout en la présence de Dieu. Moi, en tout cas, je veux passer une bonne soirée en votre présence et je crois que réellement, chacun de vous est une pierre à l'édifice et je crois réellement que chacun de vous est un encouragement pour moi et donc je vous remercie pour votre fidélité et je vous remercie pour votre fidélité et pour votre assiduité. Très bien, donc je vais commencer avec la première question. Alors, j'ai besoin de savoir pourquoi je suis griffée tous les soirs sur mon corps et j'ai été obligée de déménager. La personne demande pourquoi elle est obligée de se griffer chaque soir sur son corps et à cause de ça, elle a été obligée de déménager. J'espère qu'elle nous suit actuellement. Alors, la question ne faisait pas partie du thème, mais comme j'avais promis de répondre, alors c'est simplement comment dirais-je, soit qu'elle est possédée elle-même, soit qu'il y a des mauvais esprits en fait dans la maison. Si elle a été obligée de déménager, eh ben, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passait qui n'était pas normal. Alors, il faudrait que cette personne puisse venir pour qu'elle puisse écouter la parole de Dieu, pour qu'elle sache que c'est à elle de chasser ces mauvais esprits, c'est à elle de chasser ces mauvaises choses, ces esprits démoniaques, mais ce n'est pas à elle de s'enfuir au juste. Donc si vous me suivez, en tout cas, c'est à vous de prendre possession de votre autorité que Jésus vous donne, dans le nom de Jésus. C'est à vous de chasser ces mauvais esprits, mais ce n'est pas à vous de vous enfuir face à ces mauvais esprits-là. Donc déjà, je vous invite le 18, 19, 20 janvier à la halle des manifestations du port, si vous êtes à l'île de la Réunion. À la halle des manifestations du port où justement ce sujet sera traité parce que vous devez venir entendre la parole. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité de Jésus qui nous fait comprendre que nous avons une position face à l'ennemi, qui nous fait comprendre que nous avons une position face à la domination des ténèbres. Et tant que nous ne savons pas cela, ben le diable sait que nous ne savons pas. Lui-même, il sait que nous sommes des ignorants. Et tant que nous sommes ignorants, il pourra jouer avec nous comme du ping-pong. Il pourra se jouer de nous. Mais, donc je vous invite le 18, 19 et 20 janvier à la halle des manifestations du port. Le 18 c'est à 19h, le 19 c'est à 10h et à 15h et le 20 c'est à 10h et à 15h et vous aurez les réponses et vous aurez justement la présence de Dieu qui sera là pour pouvoir chasser ces mauvais esprits. Et lorsque vous rentrerez chez vous, vous aurez l'autorité pour parler et que les choses s'accomplissent, pour ordonner, pour commander au nom de Jésus qui chasse tous ces mauvais esprits. Très bien. Alors, quelle est la différence? Prochaine question. Quelle est la différence entre la sanctification et la consécration? Quelle est la différence entre la sanctification et la consécration? Alors, les deux parlent du don de soi. Les deux parlent de, je me donne, d'accord, pour le Seigneur. Ok. Ceci étant, la sanctification, c'est plus par rapport à soi-même. Je garde mon corps, je garde mes pensées, je me garde tout entier dans la sanctification, c'est-à-dire que je me mets à part, d'accord? Mon corps appartient à Christ, mes pensées appartiennent à Jésus, mes projets appartiennent à Dieu, Dieu se glorifie dans ma vie. Donc, dans mon corps, je me conserve, d'accord? Je vis dans la sanctification, c'est-à-dire que je ne me mélange pas au péché et je fais attention à ne pas souiller mon corps, souiller mes pensées pour que le Saint-Esprit puisse vivre en moi. Parce que la Bible dit que nous sommes le corps, nous sommes le temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit, d'accord? Donc la sanctification, c'est plus par rapport à soi-même. Je me conserve, je me garde, je conserve
ma langue dans la sanctification, c'est-à-dire que je conserve ma langue saine et sainte. Je ne dis pas du n'importe quoi avec ma bouche. Je conserve mes yeux saints et purs. Je ne regarde pas du n'importe quoi. Je ne regarde pas les choses qui souillent mes yeux. Je ne regarde pas des choses qui vont souiller mon esprit. Je ne, comment dirais-je, je ne mets pas mes mains n'importe où. Je ne plonge pas mes mains dans les sciences occultes ou dans les choses sur des voies tortueuses, parce que je conserve mes mains pour louer le Seigneur, pour que le Seigneur puisse utiliser mes mains pour son œuvre. Je conserve tout mon être entier pour que Dieu soit fier de moi et que je puisse, comment dirais-je, vivre. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Père. Donc que je puisse réellement vivre dans une attente parfaite du retour du Christ, d'accord? Tandis que la consécration, quelqu'un qui est consacré est forcément dans la sanctification, d'accord? La consécration, c'est-à-dire que non seulement je garde mon corps, mes pensées et tout mon être entier dans la sanctification, mais aussi je me donne complètement au service de Dieu. En fait, je m'abandonne, ma vie ne m'appartient plus. Tous les domaines de ma vie sont au service pour Dieu. C'est-à-dire que le temps libre que j'ai, je le mets à disposition pour servir mon prochain, pour servir Dieu dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans le secrétariat, de la comptabilité, dans la maçonnerie, la menuiserie, ça peut être dans l'architecture, ça peut être dans n'importe quel domaine. Je me consacre. En fait, tout ce que je sais faire, je le mets pour. Donc, non seulement mon corps et mon être entier sont consacrés, ma bouche est consacrée, mon esprit est consacré, mes pensées sont consacrées. Non seulement moi tout entier, je suis consacré, mais aussi je donne ma vie, mon temps, tout ce qui me concerne, et bien je le donne pour la gloire de Dieu. Voyez-vous? Tu peux vivre dans la sanctification sans être consacré, d'accord? Nombreux sont ceux qui vivent dans la sanctification, qui gardent leur corps pur, leurs pensées pures, leurs paroles pures, qui ne sont pas pour autant dans la consécration, d'accord? Ils servent Dieu du mieux qu'ils peuvent. S'ils ont un petit temps de libre, ben, ils le mettent pour Dieu. Nombreux sont ceux qui viennent à l'église comme des allants d'église, d'accord? Et pourtant, ils vivent dans la sanctification, ils ne font pas de mal, ils sont bien, ils sont de bons chrétiens devant la face de Dieu, mais ils ne sont pas pour autant consacrés comme ceux qui viennent dans la maison de Dieu et qui travaillent, qui prennent de leur temps, leur énergie, leur énergie, leur force, leur savoir-faire et qui le mettent au service de Dieu. Non seulement ceux-là doivent être sanctifiés, non seulement ils sont sanctifiés, mais aussi ils ont consacré leur vie. Voyez-vous, donc il y a deux pas en fait. La consécration, c'est que je fais le premier pas de moi-même être sanctifié, purifié, d'accord? Mais le deuxième pas, c'est que ma vie entière, je la mets au service de Dieu. Utilise-moi comme tu veux. Dans n'importe quel domaine que tu veux, moi je suis à toi, d'accord? Alors que la sanctification, ben, c'est se conserver soi-même. Se garder soi-même, garder ses pieds, qui ne vont pas sur les chemins tortueux, qui ne vont pas sur les terrains glissants, garder sa bouche, qui ne va pas calomnier, qui ne va pas juger, qui ne va pas dénigrer, garder ses pensées qui ne vont pas aller voir des choses obscènes, qui ne vont pas aller, comment dirais-je, convoiter la femme ou le mari d'autrui, qui ne vont pas aller critiquer ou dénigrer l'autre dans ses pensées, qui ne vont pas aller juger, d'accord? C'est garder soi-même dans la purification et dans la sanctification, mise à part pour Dieu. Et la consécration, c'est non seulement je suis sanctifié, mais aussi je mets mon temps, je mets mon énergie, mon savoir, mes finances, je mets tout ce qui m'appartient, je le mets au service de Dieu. D'accord? J'espère que vous avez compris. Alors, la troisième question, c'était par rapport au thème qui nous intéresse. Donc, la question, c'était, alors, peut-on développer un thème sur la sexualité du couple? Peut-on développer un thème sur la sexualité du couple? Quand on dit que la femme doit être soumise à son mari, par rapport à la sexualité dans le couple, quand la femme est fatiguée et que l'homme, lorsque l'homme désire sa femme, donc sa femme, comment doit-on réagir? Nous les femmes, quelles sont les choses que nous pouvons accepter ou pas dans la vie de couple en fait, par rapport à la demande de l'homme. Ok. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, n'est-ce pas?
Et c'est ce que la personne demande. Donc, quand on dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », donc comment justement réagir par rapport à cette demande du mari qui vient à toi alors que toi, tu es fatigué. D'accord? Ok. La Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Ça, c'est très vrai, n'est-ce pas? Lorsque ton cher et tendre vient à toi, donc ma soeur, lorsque ton cher et tendre vient à toi, je pense que la Bible dit que si ça ne tient qu'à toi, ben, recherche la paix. Donc pour une harmonie du couple, pour une, comment dirais-je, une harmonie du couple et pour une entente conjugale, il serait bon que tu fasses plaisir, d'accord, à ton cher et tendre. Ok. Même si tu es fatigué, d'accord, ça peut arriver une fois, deux fois, ok. Ensuite, lorsque vous revenez à la vie courante, il est nécessaire que tu prennes le temps pour expliquer à ton cher et tendre. Tu sais, lorsque je rentre du travail, je suis très épuisée parce que mon travail est très physique. Donc, lorsque je rentre, je suis très épuisée. Donc, vraiment, ou peut-être lorsque je rentre tel et tel jour de la semaine, je suis vraiment épuisée et je ne peux pas répondre à ta demande. Je ne pourrais pas répondre à ta demande. Je ne saurais pas, comment dirais-je, je ne suis pas disposée pour cela. Voyez-vous, lorsque vous êtes revenu à la vie normale, c'est à vous, c'est de votre responsabilité à vous en tant que femme de l'expliquer à votre mari. Parce que la Bible dit que les deux formeront une seule chair. Donc, il faudrait discuter de tout. Il faudrait parler de ce domaine-là également. Parce que c'est toi qui connais ton mari. Tu sais très bien que lorsqu'il viendra à toi, si tu le repousses, et en plus, ça dépend de la façon dont tu le repousses. Si tu le repousses, il sera frustré parce que lorsqu'il vient à toi, il a déjà, comment dirais-je, préparé dans sa tête son scénario. Voyez-vous, il s'est déjà dit, je vais aller vers ma femme, voilà, je vais passer un bon moment avec mon épouse, d'accord? Donc, il s'est déjà préparé, comment dirais-je, un scénario dans sa tête. Donc, lorsqu'il vient à toi, il a déjà une attente par rapport à toi. Et si, lorsqu'il arrive avec cette attente, ou bien ce désir ardent, toi, tu le repousses, ça le frustre, ça le met dans une frustration, même s'il ne le montre pas. D'accord? Par pudeur, peut-être par orgueil, il ne te le montrera pas. Mais si tu arrives à discuter plus tard, peut-être pas sur le champ, même plus tard avec lui, si tu arrives à en discuter, ben, tu pourras lui demander dans quel état ça le met. Et vraiment, il faudra vraiment éviter de vous retrouver dans ces situations-là. Voilà pourquoi il faut beaucoup de dialogue, beaucoup de communication au sein du foyer pour pouvoir, comment dirais-je, se comprendre, pour pouvoir comprendre les attentes de l'autre et comprendre les souhaits de l'autre et aussi comprendre pas les réticences, mais les manquements, si je peux le dire ainsi, de l'un et de l'autre. D'accord? Donc, c'est à toi, femme, d'expliquer à ton époux, voilà, chérie, que quand je rentre, peut-être tel ou tel jour de la semaine, peut-être que ces jours-là, tu fournis vraiment un effort parce que tes collègues ne sont pas là, parce que tes collègues sont à mi-temps et toi, tu dois combler justement le trou de travail que ça laisse au travail. Peut-être que tu fournis des efforts et quand tu arrives, tu es tellement épuisé que tu n'es plus disposé à passer un bon moment avec ton époux. Donc, mais ça là, enfin, tout ça, il faut que tu lui expliques parce qu'il n'est pas censé le comprendre ni le savoir. C'est à toi de lui exposer tranquillement et de le lui dire, d'accord? Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 7 que la femme ne s'appartient pas, son corps ne lui appartient pas. Le mari ne s'appartient pas, son corps ne lui appartient pas, mais le corps du mari appartient à la femme et vice-versa. Celui de la femme appartient au mari. Donc, c'est au mari de disposer du corps de la femme et c'est à la femme de disposer du corps de son mari, n'est-ce pas? Mais au moment où l'un veut disposer de l'autre, si ça pose problème, ben, ça crée des fissures au sein du couple en fait. Qu'on le veuille ou pas, ça crée des petits points noirs dans le cœur de l'un ou de l'autre, voyez-vous? Et ça crée de la frustration. Or, le couple est là justement, au juste, le couple, c'est le seul endroit qui puisse répondre à ces besoins-là. Le foyer, la vie conjugale, c'est le seul champ, c'est le seul endroit où, comment dirais-je, ce domaine est permis, où les relations, intimes sont permises. Donc si au sein de ce foyer, cette famille, ce foyer-là, cette chose qui est permis
uniquement dans le mariage, si vous refusez cela à l'un comme à l'autre, ça crée une énorme frustration. Parce que, mine de rien, ce que vous devez savoir, c'est que pour un homme, non seulement c'est une question d'amour, c'est-à-dire que j'ai envie de passer du temps avec mon épouse, mais c'est d'autant plus et davantage une question physiologique. Ça veut dire que c'est un besoin corporel. Voyez-vous, c'est un besoin physiologique, il en a besoin. Ce n'est pas qu'il a envie, mais il en a besoin. Donc, mis à part je t'aime, je vais passer un temps avec toi, je vais te faire de la tendresse avec toi, mis à part ça, mais c'est réellement un besoin pour lui en tant qu'homme. D'accord? Donc, ça, il ne faudrait pas l'oublier. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, eh ben, un homme a toujours besoin comment dirais-je, je dirais, un homme au sein de son foyer, d'accord? Aura toujours besoin de ce temps d'intimité parce que son corps en a besoin, d'accord? Très bien. Je pense que je détaillerai un petit peu plus dans le livre qui verra le jour un jour et qui s'appelle Si j'étais un homme. Dans le livre Si j'étais un homme, je détaille un peu plus cet aspect de l'homme qu'on ne connaît peut-être pas et dont on ne parle pas forcément, d'accord? Et bien, j'en parle dans le livre qui s'appelle Si j'étais un homme, que j'invite toutes les femmes et tous les hommes à s'en procurer dès qu'il sortira. Ok, donc voilà, donc c'est quelque chose qui doit se passer entre vous deux et c'est normal que vous puissiez passer ces moments-là ensemble, d'accord? Mais j'insiste vraiment auprès des sœurs que si un jour, si c'est arrivé comme ça, un jour, 2 fois, vous êtes fatigué, 1 à 2 fois, vous êtes fatigué, 3 fois, je dirais, je vous encourage quand même à honorer votre devoir de femme, d'épouse et de femme, voilà, auprès de votre époux. Mais je vous encourage davantage à lui expliquer, d'accord? À expliquer très simplement et très ouvertement, à cœur ouvert, à votre époux, parce que c'est avec lui que vous partagez votre vie intime, d'accord? Afin qu'il puisse comprendre votre raisonnement, afin qu'il puisse comprendre votre façon de penser et qu'il puisse... que vous deux, vous puissiez vous mettre en accord. La Bible dit, pourvu que ce soit d'un commun accord. Ne vous refusez point l'un et l'autre, pourvu que ce soit d'un commun accord. Parce que si ce n'est pas d'un commun accord, la Bible dit que le diable ne vous tente pas par votre incontinence. Voyez-vous? Parce que ce domaine a laissé ouvert beaucoup de portes à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire aux choses qui ne devaient pas se passer au sein du foyer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mauvaise gestion des relations conjugales. D'accord? Donc vraiment, je vous invite, je vous incite et je vous encourage à ne pas négliger ce côté de votre vie conjugale. D'accord? J'espère avoir répondu à la question. Alors, prochaine question dans le thème. Quelle est la véritable cause de la stabilité dans un couple? Quelle est la véritable cause de la stabilité dans un couple? Alors, j'ai recensé 3-4 réponses par rapport à ça. Premièrement, vous savez, lorsque la Bible dit, lorsque l'apôtre Paul nous dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger, voyez-vous? Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Ce n'est pas pour lui qui le dit. Parce que ce n'est pas lui qui va vivre notre vie de couple, d'accord? Lorsque l'apôtre Paul dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger dans Corinthiens, qu'est-ce qu'un joug étranger? Un joug étranger, c'est tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tout ce qui est étranger à Jésus, tout ce qui ne confesse pas, tout ce qui ne crie pas Jésus, tout ce qui ne vit pas de Jésus, tout ce qui n'est pas dans Jésus, tout ce qui n'est pas Jésus, d'accord? En dehors de Jésus, c'est un joug étranger, d'accord? Et l'apôtre Paul nous dit que ne vous mettez pas sous un joug étranger parce que le joug étranger vous sort de la protection divine, voyez-vous, vous sort de la zone de confort, vous sort de la zone où Dieu peut agir, d'accord? La Bible dit que Dieu est fidèle dans sa parole, mais si je sors de sa parole, je ne peux pas le trouver parce que Dieu, je ne peux le trouver que dans sa parole. Mais si moi-même, volontairement, je sors
des quatre murs de la parole de Dieu, c'est comme si j'empêchais à Dieu d'agir dans ma vie. Parce que Dieu dira, mais viens d'abord, entre dans ma bergerie, viens d'abord dans ma parole, que je puisse te retrouver dans ma parole, parce que je me réfère à ma parole. Ma parole, c'est mon miroir. Sans ma parole, je ne peux pas agir. Je ne me retrouve dans rien d'autre que ma parole, voyez-vous. Donc si je veux que Dieu agisse dans ma vie, je suis obligée de rentrer dans le champ d'action de Dieu. Sinon, Dieu ne peut pas, malgré toute la volonté qu'il a pour agir dans ma vie, il ne peut rien faire si ce n'est pas dans sa parole. Voyez-vous? Donc, lorsque la Bible dit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger », c'est parce que dans le nom de Jésus, dans la parole de Dieu, dans le sein comment dirais-je, de la protection divine, nous avons justement Dieu qui nous protège. Nous avons un abri sûr, un appui. Nous avons un soutien. Nous avons quelqu'un qui est là pour nous, sur qui nous bâtissons. La Bible dit en vain, les bâtisseurs bâtissent s'ils ne bâtissent sans Jésus. En vain, ils construisent. Voyez-vous, tu prends toute ta vie et tu construis, tu bâtis ta maison, tu bâtis, tu prends tes efforts, tes muscles, tu pelles, tu bêches, voilà, tu fais des briques, tu prends le ciment, tu mets de l'eau, tu tournes dans la bétonneuse, tu prends le ciment avec la pelle, tu lances comme ça et tu crées, tu fabriques une brique et tu mets brique après brique, tu fais le mur et après tu ponces, tu mets la peinture, tu mets le carrelage, tu mets tout ce qu'il faut, tu fais la plomberie, l'électricité, tu fais tout. Tout ce que tu vas faire, tu fais la peinture, le papier peint, tout. Tout ça, la Bible dit que c'est en vain si tu le fais sans Dieu. Voyez-vous, c'est du temps perdu, c'est du temps gaspillé. Si tu bâtis ton foyer, si tu bâtis ta vie, si tu bâtis, comment dirais-je, ce qui t'est le plus cher, en dehors de Dieu, c'est en vain que tu le fais. D'accord? Ok. Donc, premièrement, enfin, comment dirais-je, dans la présence de Dieu, nous avons cette conscience spirituelle. Quelqu'un qui connaît Christ, il sait que si je te fais du mal, au juste, ce n'est pas à toi que je fais du mal. C'est à Christ, à Dieu que je fais du mal. D'accord? Donc, il a cette conscience-là, il le sait. Ce n'est pas, comment dirais-je, il ne va pas faire les choses et puis ne pas comprendre. Il sait très bien que l'enfant de Dieu, eh ben, si je lui fais du mal, c'est à Dieu que je fais du mal. D'accord? Il a une conscience spirituelle. Lorsqu'il va faire du mal à quelqu'un ou parler mal de quelqu'un, il saura, oh Seigneur, pardonne-moi. Même s'il n'y a personne qui le regarde, il saura que là, j'ai fait du mal à Dieu. D'accord? Il a cette conscience, cette réflexion que dorénavant, je ne peux plus faire du n'importe quoi. Ma vie appartient à Dieu. Mes paroles appartiennent à Dieu. Quand je parle, Dieu me voit. Quand j'agis, Dieu est là. Donc, je ne peux plus faire n'importe quoi. D'accord? Ok. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ n'a pas cette conscience spirituelle. Il ne sait pas que lorsqu'il te frappe, lorsqu'il te parle mal, lorsqu'il te fait du mal, c'est à Dieu qui fait du mal. Il ne le sait pas. Dis-lui au juste, chérie, quand tu me frappes, c'est à Dieu que tu fais du mal. Il te dira, mais tu es folle, tu es malade, tu es ci, tu es ça. Mais de quoi tu me parles? Voyez-vous, vous ne parlez pas le même langage. Quelqu'un qui connaît Christ parle le même langage que vous. Vous partagez la même foi. Vous parlez le même langage, vous parlez des mêmes choses, vous bâtissez sur la même base, vous bâtissez sur le même roc, d'accord? Donc, s'il arrive quelque chose, vous pourrez venir vous trouver du secours, du renfort auprès de Christ. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Christ, tu ne peux pas lui dire, tiens, viens, on va prier. Il dira, prier, mais attends, moi je ne connais pas ça, moi je ne veux pas entendre parler de ton Dieu, là, ça c'est ton Dieu, hein, tu fais tes affaires, tu fais tes choses toute seule là-bas. Voyez-vous, vous ne parlez pas le même langage. Limite même, lorsque tu vas parler de Dieu, il va te dire, mais toi avec ton Dieu là, laisse-moi tranquille, c'est de la folie ça. Réellement, c'est de la folie, parce que la Bible dit que nous sommes des fous pour le monde, parce que le monde ne connaît pas Dieu, le monde ne connaît pas Christ, le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Donc lorsque nous leur parlons de Dieu, ils disent, mais écoute, la terre a été créée par des atomes, donc Dieu n'existe pas. Jésus, c'est qui ça, Jésus? Jésus, fils de Dieu, Jésus, fils de Dieu, le Saint-Esprit, mais c'est quoi ça, le Saint-Esprit? Voyez-vous, vous ne parlez pas le même langage. Ok. Deuxièmement, j'ai recensé le degré de connaissance des époux. Plus tu connais, plus tu fais les bons choix. Plus tu connais la parole de Dieu, plus tu ranges ta vie par rapport à la parole de Dieu. Plus tu connais, plus tu as la connaissance,
plus tu es obéissant, parce que la connaissance de la parole de Dieu te fait comprendre que la parole là, c'est pas pour ton voisin, c'est pour toi-même. C'est pour que toi tu puisses obéir pour être béni. Plus tu connais la parole de Dieu, plus tu prends les bonnes décisions, parce que tes décisions sont conditionnées non plus par rapport à toi, mais par rapport à ce que la Bible te demande de faire, parce que tu sais que tout ce qui est dans la Bible, ce n'est pas pour Dieu. Dieu est déjà Dieu. Il est déjà tout ce qu'il est. Ça ne change en rien qui il est. Mais tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est pour nous les enfants de Dieu. N'est-ce pas? Ok. Donc, le degré de connaissance des époux est très très important. Moins tu connais la parole de Dieu, plus tu commets des erreurs. Moins tu connais Dieu, plus tu commets des erreurs. Plus tu commets des erreurs, plus tu détruis ton foyer. Plus tu commets des erreurs, plus tu détruis ton mariage, plus tu commets des erreurs, plus tu détruis ta femme, plus tu détruis ton mari, plus tu détruis ce que toi-même tu construis. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Si tu me comprends, dis je comprends. Donc à la question, là je suis en train de répondre à la question, quelle est la véritable cause de la stabilité d'un couple? Donc j'ai commencé par dire, c'est la conscience spirituelle. Il faut que les deux personnes puissent être conscientes spirituellement. Savoir qui ils sont en Christ et quelle est leur position en Christ, d'accord? Deuxièmement, il faudrait que les deux époux puissent avoir la connaissance. Je reprends Osée 4,6 qui dit que mon peuple périt, mon peuple meurt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, c'est ce qui, je dirais, c'est l'une des clés qui maintient, qui tient le couple. Parce que si tu sais, tu peux agir. Mais si tu ne sais pas, tu as beau être la meilleure femme, tu as beau être la plus belle, tu as beau être la plus charmante, la plus ravissante, tu as beau être le plus beau, le plus talentueux, le plus intelligent. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas deviner, tu ne sais pas. Et tu es victime de ce que tu ne sais pas. Voyez-vous? Ok. Donc, troisièmement, c'est la décision personnelle de chacun. Ça veut dire aussi longtemps que nous serons sur cette terre, aussi longtemps nous serons le fruit de nos propres pensées. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, aussi longtemps nous serons le résultat de notre propre décision. Ce qui veut dire que ce que toi tu penses par rapport à ton foyer, c'est exactement comme ça que tu vas mener ton foyer. Ce que tu as pris comme décision par rapport à ton foyer, c'est exactement comme ça que tu vas agir dans ton foyer. Rappelez-vous de l'histoire que je vous ai racontée dans l'une des émissions, l'un des directs, où j'ai parlé d'une personne, d'une connaissance avec qui nous sommes mariés, je pense, quasiment dans les mêmes périodes, d'accord? Et on venait de se marier et on discutait un jour sur la vie de couple, etc., comment c'était et tout. Et elle me dit, moi, de toute façon, si ça ne va pas, je divorce. Hein. Voyez-vous, juste, on venait de se marier, ça faisait à peine quelques mois. Donc, moi, dans ma tête, sa phrase m'a choquée, mais jusqu'à aujourd'hui, je reste choquée. Je pense que toute ma vie, je serai choquée. Elle me dit, mais moi, si ça ne va pas, de toute façon, je divorce. Dans ma tête, je me suis dit, mais comment tu viens de te marier là à peine? Normalement, quand tu viens de te marier, tu as des projets de joie, des projets de construction, des projets de, voilà, des désirs, des choses que tu veux accomplir pour ton foyer, pour ton épanouissement, pour toi-même, pour ta joie, pour ton accomplissement, pour être bien. Il y a des choses que tu veux. En fait, c'est maintenant même que tu te réalises. C'est maintenant que tu as le droit d'aimer. C'est maintenant que tu es heureux. C'est maintenant que tu construis quelque chose avec quelqu'un. Donc, lorsqu'elle me dit ça, je me dis, non, tu ne peux pas dire ça. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas dire ça. Tu viens de te marier, donc normalement, tu dois pouvoir penser à des choses positives. Et figurez-vous qu'en fait, en grandissant, donc en acquérant un peu plus de maturité, j'en suis venue à la conclusion. Ce que tu penses, c'est exactement comme ça que tu te comportes. Ce que tu penses, c'est exactement comme ça que tu vas agir. Ce que tu as décidé dans ta tête, c'est exactement ce que tu vas, mettre à accomplissement dans ta vie. Voyez-vous, ils ont fait, je pense, 7 ans de mariage, tant bien que mal. Et au bout de 7 ans, elle a fait quoi? Elle a fait comme elle avait déjà pensé au début. Elle a divorcé, tout simplement. Parce que dans sa tête, elle s'était déjà fait une issue de secours. Dans sa tête, elle avait déjà trouvé une solution. En cas de, j'ai cette solution-là. Voyez-vous, c'était déjà inscrit dans sa mémoire, dans son subconscient.
dans sa conscience et dans son inconscience. Dans son être entier, cette information était déjà inscrite. Résultat, en temps de guerre ou en temps de problème, en temps d'assaut, en temps de cyclone, en temps de tempête, eh ben, elle avait toujours en tête cette issue de secours. Et au bout de 7 ans, elle n'a pas pu tenir, eh ben, ils ont finalement divorcé. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, aussi longtemps nous serons le résultat, le fruit de notre pensée. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, aussi longtemps nous serons le résultat de notre décision. Ce que tu décides pour ta vie, c'est exactement comme ça que tu conditionnes ta vie. Autrement dit, ta vie est dirigée et menée par rapport à la décision que toi tu as prise. Tel que tu as décidé, tel que tu as arrêté, tel que tu as fixé tes objectifs, ta vie est conditionnée par rapport à ce que tu te dis toi-même de toi-même. Ta vie est conditionnée par rapport à ce que tu te dis toi-même de ton foyer. Ta vie est conditionnée par rapport à ce que tu te dis toi-même de ta vie de couple. Autrement dit, aie une bonne pensée par rapport à ton foyer. C'est une décision personnelle de chacun. Il ne faut pas que la femme puisse dire « Ah ben tiens, si ça ne va pas un jour, si j'en ai assez, si vraiment je souffre trop, j'en peux plus, je divorce. » Il ne faudrait pas que la femme puisse le dire et que le mari dit « Moi, coûte que coûte, je tiens. » Il faudrait que tous les deux vous puissiez dire « Coûte que coûte, nous allons y aller. » Vous savez, Dieu a créé le mariage, c'est parce que lui-même, il a mis le mode d'emploi dans sa parole. Donc si tu veux réussir, simplement dis « Seigneur, tu sais, j'ai obéi à ta parole, maintenant viens-nous au secours. » Au juste, ne laissons pas l'instigateur du mariage à l'écart de sa propre création. Ne laissons pas le créateur du mariage à l'écart de sa propre création. Sinon, nous sommes sûrs d'échouer. Nous sommes certains d'échouer. Donc, ta décision, au moment où tu prends la deuxième décision la plus importante de ta vie, tu dois sceller ta décision en disant que coûte, Dieu est mon alpha et mon oméga. C'est l'alpha de mon mariage, c'est l'oméga de mon mariage. La Bible dit que, comment dirais-je, qu'il nous a unis jusqu'à la mort. Autrement dit, tu te dis dans ta tête, c'est que la mort qui peut nous séparer. Tu inscris sur les tables de ton cœur, il n'y a que la mort qui peut nous séparer. Je te promets que toutes les décisions de ta vie seront conditionnées à ce qu'il n'y ait que la mort qui vous sépare. Toutes les décisions de ta vie, tout ce que tu feras dans ta vie sera conditionné par rapport à ce que toi-même tu penses de ton mariage. Voyez-vous, tu es le seul décisionnaire. Même Dieu ne peut pas décider pour toi. Un jour, je parlais avec une personne qui est assez âgée, à peu près 70 ans. Et la personne, ça fait plus de 20 ans, plus de 25 ans qu'elle est séparée de son mari, d'accord? Ils ont vécu ensemble, ils ont eu beaucoup d'enfants et ils ont eu un foyer très bien aisé. Et au bout de, je ne sais pas, peut-être 30 ans, 40 ans de mariage, eh ben, ils se sont séparés, d'accord? Donc un jour, la personne me dit, tu sais, Dieu a uni, Dieu nous a unis, Dieu nous a séparés. Je dis, ah non, hein? Va pas mettre tes fautes sur Dieu. Ne va pas mettre Dieu responsable de toi, tes erreurs. Dieu ne va pas venir faire ton lit. Dieu ne va pas venir parler à ta place à ton mari. Dieu ne va pas rentrer dans ta bouche et parler avec respect à ton mari. Dieu ne va pas fermer ta bouche pour pas que tu critiques. Dieu ne va pas venir dresser une belle table. Dieu ne va pas venir, comment dirais-je, accueillir ton mari à la porte alors qu'il vient du travail. Dieu ne va pas, d'accord, parler dans ta bouche. C'est à toi. Je dis non, viens pas mettre Dieu responsable. Ne fais pas de Dieu le responsable de votre séparation. Dieu a déjà fait sa part. Il vous a unis, d'accord? Il vous a unis, l'un et l'autre, il vous a rassemblés, il vous a unis par les liens du mariage. Ce que toi, tu devais faire dans ton foyer, ne rend pas Dieu responsable de tes échecs. Ne rend pas Dieu responsable de toi-même, tes erreurs au sein de ton propre foyer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ce que toi, tu as à faire dans ton foyer, ce n'est pas à Dieu de le faire. Ce n'est pas Dieu qui va venir débarrasser la table pour toi. Ce n'est pas Dieu qui va prendre le balai pour balayer chez toi. Ce n'est pas Dieu qui va venir prendre tes habits pour mettre dans la machine à laver. Ce n'est pas Dieu qui va parler à ton mari. Ce n'est pas Dieu qui va parler à ta femme. Ce n'est pas Dieu qui va agir pour toi. C'est à toi-même. Tu es le seul décisionnaire. Dieu a fait sa part. Il vous a mis sur la terre.
il vous a, comment dirais-je, fait grandir, il vous a amené à maturité, il vous a amené à vous rencontrer. Par la grâce de Dieu, vous vous êtes mariés, d'accord? Ensuite, la vie sur la terre, là, ça, ce n'est pas la faute à Dieu. Voyez-vous, si tu avais eu besoin de Dieu, tu aurais fait appel à Dieu au moment de la galère. Donc, au moment où tu es arrivé à bout, tu n'as pas fait appel à Dieu. Maintenant, tu as pris ta propre décision. Ne va pas mettre ta propre décision sur le dos de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. C'est une question de décision personnelle, d'accord? Je réponds à la question, quelle est la véritable cause de la stabilité dans un couple, d'accord? J'ai dit, c'est la conscience spirituelle des deux époux. C'est le degré de connaissance. Plus tu connais, plus tu es sauvé. En tout cas, plus tu connais, plus tu es bien. Moins tu connais, pire c'est. Moins tu connais, plus tu commets d'erreurs. Moins tu connais, plus tu commets de fautes. Moins tu connais, plus tu es victime de ta propre méconnaissance. Voyez, moins tu connais, plus tu souffres. Plus tu connais, moins tu souffres parce que tu sais quels sont les codes, les rouages, les secrets, les lois, d'accord, les principes qu'il faut que tu respectes pour ta propre joie, pour ton propre bonheur, pour ton propre épanouissement. Et j'en viendrai enfin à la quatrième décision, c'est l'amour que vous vous portez l'un envers l'autre. Quelqu'un me dira, mais pourquoi l'amour, ce n'est pas la première cause? Pourquoi l'amour, ce n'est pas ce qui tient le foyer? Pourquoi ce n'est pas l'amour? Je suis sûre que vous qui m'entendez, vous avez déjà entendu des personnes vous dire, on a divorcé, mais en fait, on s'aime encore. Je suis sûre que là, d'où vous me suivez, vous avez déjà entendu deux personnes vous dire, ou bien même une seule, hein, vous dire, vous savez, mon mari et moi, nous avons divorcé, mais en fait, nous nous aimons encore. Ben, si vous vous aimez encore, pourquoi vous avez divorcé? Si vous vous aimez encore, pourquoi vous avez rompu les liens du mariage? Pour la simple et bonne raison, c'est que l'amour seul ne tient pas un foyer. Voyez-vous, seul l'amour ne peut pas tenir toute une vie de couple. Il y a d'autres ingrédients qui entrent en ligne de compte, d'accord? Dont la connaissance. La connaissance, je dirais, c'est vraiment le gros morceau dans la vie de couple. Parce que quand bien même tu aimes la personne, quand bien même tu es amoureuse de la personne, mais quelquefois la vie ensemble est compliquée parce que vous n'arrivez pas à vous accorder. Vous n'arrivez pas à conjuguer la vie conjugale. Vous n'arrivez pas à conjuguer ensemble. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Parce que l'un ne connaît pas le fonctionnement de l'autre. L'autre ne connaît pas le fonctionnement de l'un. L'un ne veut pas se taire. L'autre veut montrer que lui aussi c'est, voilà. L'un ne connaît pas l'humilité. L'autre veut montrer que l'orgueil là, il connaît. L'un veut montrer que moi, tu me connais, moi, on ne me parle pas comme ça. En tout cas, peut-être que tu as parlé comme ça à quelqu'un d'autre, mais à moi, tu ne me parles pas comme ça. L'autre veut aussi montrer, tu veux jouer à ça avec moi? En tout cas, tu vas voir. On verra c'est qui est le plus fort. On verra qui est le plus courageux. On verra c'est qui viendra faire le premier pas vers l'autre. Est-ce que vous comprenez? Il y a tant de manquements dans les couples. Il y a tant de lacunes. Il y a tant de méconnaissances. Il y a tant manquements, que ce sont ces manquements-là qui causent problème. Ce n'est pas l'amour en fait. Ce n'est pas que vous vous aimez pas. Hein. Vous vous aimez parce que l'amour, une fois que ça rentre dans le cœur, ça s'installe, d'accord? Ce n'est pas que les gens ne s'aiment pas. Les gens s'aiment. Mais c'est que les gens n'arrivent pas à vivre ensemble. Les gens n'arrivent pas à conjuguer leurs deux caractères. Les gens n'arrivent pas à comprendre qu'au juste, si je veux vivre avec toi, je dois faire des concessions. Je dois prendre sur moi. Je ne suis plus tout seul, mais je suis avec toi. Donc forcément, je dois prendre sur moi pour te faire plaisir. Parce que avant, j'étais toute seule. Donc je me plaisais à moi-même. Je faisais ce que je voulais. Je prenais mes propres décisions. Mais maintenant que je suis avec quelqu'un, je prends des décisions en fonction de l'autre pour te faire plaisir et toi, réciproquement, tu prends tes décisions en fonction de moi pour me faire plaisir. Mais qu'est-ce qui arrive dans les foyers? Nous venons avec nos bagages déjà, nous venons avec notre éducation, nous venons avec nos lacunes, nos manquements, nos blessures. Nous venons avec
comment dirais-je, avec un dos assez chargé, d'accord, un gros sac très chargé, et nous voulons construire en imposant qui nous sommes à l'autre. Le problème, c'est que les deux personnes veulent faire la même chose. Chacun vient avec un gros sac rempli d'orgueil, rempli de quoi? Rempli de fardeaux, rempli de blessures, rempli de colère quelquefois, rempli de manque d'amour, rempli de haine, rempli de plein de choses et dépourvu de connaissances, dépourvu de douceur, dépourvu d'amour, dépourvu du don de soi, dépourvu d'humilité, dépourvu de tout ça. Et figurez-vous que si les deux personnes viennent avec le même gros sac et que chacun campe sur sa position, alors là, vous êtes sûr que le couple ne va pas tenir. C'est pas que les gens ne s'aiment pas, les gens s'aiment. Mais c'est que les bagages sont trop lourds et que puisqu'il n'y a personne qui n'a enseigné ni à l'homme ni à la femme, eh ben, ils sont victimes de leur propre méconnaissance, de leur propre ignorance. Parce qu'ils ont été ignorants que le couple n'a pas tenu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi vous entendrez les gens dire: j'ai divorcé, mais purée, mais qu'est-ce que je l'aime encore. Mais quand je le vois, mon cœur fait boum boum. Quand je le vois, mon cœur palpite. Quand je la vois, mon cœur fait: oh, mais c'est elle, la femme de ma vie. Pourquoi je l'ai laissée? Mais quand on se met sous le même toit, oulala, quand on est ensemble, oulala, c'est des étincelles, on n'arrive pas. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Moi, en tout cas, j'ai déjà entendu ça. Voilà pourquoi j'ai mis l'amour en dernier par rapport aux critères que je vous ai cités. Donc, l'amour... Je parle de l'amour, pas de l'amour passionnel, j'aime son corps, je suis séduit par elle, je suis, voilà, pas ça. Je parle de l'amour agapéo, d'accord? L'amour qui fait que, qui soutient tout, qui pardonne tout, qui couvre tout, qui protège, qui ne s'enorgueillit pas. L'amour qui ne se vante pas, l'amour qui cherche le bien de l'autre, l'amour qui aime l'autre, d'accord? Je parle de cet amour-là et ensuite des deux autres amours. Donc l'amour fraternel, la complicité et ensuite de l'amour passionnel, l'amour charnel, d'accord? L'amour séduction, d'accord? J'ai mis l'amour en dernier parce que je me suis rendu compte que dans ce bas monde dans lequel nous sommes, l'amour seul ne tenait pas les couples, d'accord? L'amour est un, comment dirais-je, un socle très solide, mais à lui tout seul, il ne tenait pas. Il y avait tellement de choses qui entrent en jeu dans un foyer que vraiment, il faudrait prendre tous ces bagages-là, toutes ces choses, tous ces acquis-là, toutes ces compétences, toutes ces choses pour pouvoir construire avec. Il ne faut pas qu'il puisse vous manquer une seule chose parce que, comment dirais-je, les circonstances, les situations, les problèmes de la vie feront que s'il vous manque une seule chose, ça sera cette chose-là qui portera défaut au couple. Voyez-vous? Ok. Donc, je récapitule en fait la réponse à la question: quelle est la véritable cause de la stabilité dans un couple? Alors, j'ai répondu, premièrement, c'est la conscience spirituelle. Il faudrait que les deux personnes soient en Christ, parce qu'elles ont la conscience de Christ, elles connaissent la parole de Dieu et elles ne vont pas en dehors de la parole de Dieu. Les agissements, comment dirais-je, la personnalité, tout ce qu'on fait, c'est par rapport à la parole de Dieu. Et si jamais on s'égare de la parole, eh ben, la Bible dit que le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce que nous savons, ce que nous connaissons. Si jamais on s'égare de la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous rappelle la parole qui nous ramène à Dieu. Voyez-vous? Donc, dans tous les cas, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. D'accord? Donc, premièrement, la conscience spirituelle. Deuxièmement, le degré de connaissance. Plus tu connais la parole, plus tu es sauvé. En fait, plus tu es bien, quoi. Plus tu es... comment dirais-je? Tu es épargné. Voilà, c'est plutôt ça le mot. Plus tu es épargné de beaucoup de choses. Moins tu connais la parole, moins tu connais les principes du mariage, ben, plus tu auras des problèmes, plus tu seras victime de ta méconnaissance, d'accord? Troisièmement, c'est la décision personnelle. C'est toi-même qui décides. L'homme et la femme décident individuellement au fin fond de son cœur. Chacun décide au fin fond de son cœur, à savoir que ce que tu décides, c'est exactement comme ça que tu vas agir. Ta décision va conditionner tes faits, ta décision va conditionner tes gestes.
ta décision va conditionner tes émotions. Ta décision va conditionner tout ton être entier, d'accord? Donc, ne vous dites jamais, en tout cas pour celles qui se disent, ah là là, si un jour il me casse la tête, si un jour j'en ai assez, si un jour je n'en peux plus, si un jour je suis fatiguée, si un jour j'en ai assez, eh ben, j'ai une solution qui s'offre à moi. Je vais divorcer. Pour tous ceux qui pensent cela, pour toutes celles qui pensent cela, bannissez cette pensée de votre tête. Enlevez-la et remplacez-la par l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est celui avec qui je construis. Donc, jamais je ne serai perdu parce qu'il est là lorsque j'ai besoin de lui. Il est là lorsque je fais appel à lui. Il est là pour me soutenir. Il est là pour me conseiller. Il est là pour me consoler. Il est là pour être ma forteresse en cas d'attaque, en cas de combat. Il est là pour être mon bouclier. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont mis cette issue dans votre tête, je vous en supplie, enlevez cette issue de votre tête et remplacez-la par Dieu sera toujours de mon côté, Dieu sera toujours avec moi, alors jamais je ne perdrai. Si l'ennemi, en tout cas, a prévu que votre mariage ne durera que 10 ans, j'ai une bonne nouvelle pour vous, déjouez les plans de l'ennemi. J'ai une extra bonne nouvelle pour vous, déjouez les plans de l'ennemi. Ce que l'ennemi a dit de vous, déjouez ses plans et faites-lui honte. Faites honte à l'ennemi par rapport à ce qu'il a par rapport au décret qu'il a donné de votre vie, par rapport à tout ce qu'il a dit sur vous et par rapport à l'échec qu'il attend de votre foyer. Savez-vous qu'à partir du moment où vous vous mariez, vous déclarez la guerre à Satan parce que Satan n'aime pas les couples, Satan n'aime pas le mariage, il est contre et tout ce qu'il veut, c'est de vous séparer. Donc, sachez que si vous avez pour projet de vous séparer, il y a quelqu'un qui va dire « Yes, j'ai gagné », c'est le diable. Si vous avez pour projet de vous battre, quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui va être content, qui dira oui, là je reconnais mes enfants, là je te reconnais, je me reconnais en toi, là je vois ma parole en toi, là je vois le combat, là je vois que je suis avec toi, là je vois que tu n'as pas oublié ma parole. Eh bien c'est Dieu, Dieu sera fier de vous, Dieu sera fier de combattre à vos côtés, Dieu sera fier de combattre pendant que vous allez dormir parce que la Bible dit il ne sommeille ni ne dort celui qui combat pour moi. Donc, si tu as prévu de trouver ta propre issue, ben, j'ai envie de te ramener dans le droit chemin, d'accord? Et puis te dire qu'il y a quelqu'un qui est au-delà de tes problèmes. Il y a quelqu'un qui est au-delà de ton enfer. Il y a quelqu'un qui est au-delà de tes situations compliquées, difficiles, insupportables. Des fois, impossible à vivre. Il y a quelqu'un qui dit que ça là c'est petit pour moi, fais-moi juste confiance et laisse-moi faire, voyez-vous. Voilà, donc troisièmement, voilà, c'est votre décision personnelle, mais prenez la bonne décision et assurez-vous que chaque jour de votre vie vous campez sur cette décision là, que rien ni personne ne vienne vous faire changer de décision, même pas vous-même, d'accord. Et quatrièmement, c'est l'amour. L'amour que vous portez l'un envers l'autre, l'amour qui ne doit jamais finir, jamais finir, l'amour qui doit rester entre vous deux, l'amour qui doit persévérer, l'amour qui doit, couver, qui doit couvrir, protéger vous l'un et l'autre, l'amour qui doit sanctifier et honorer votre mariage. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et moi, je rajoute, à commencer par vous-même. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. En tout cas, que tous ceux qui sont autour de vous honorent votre mariage. Que l'État honore votre mariage, que votre famille honore votre mariage, que la cité, la ville, le pays, le continent, la terre entière honore votre mariage. Mais vous êtes les premières personnes à honorer votre propre mariage. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et moi, Lady Storm, humble servante que je suis, je rajoute à commencer par vous-même. Donc la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous, à commencer par nous-mêmes, propres mariés. Voyez-vous, c'est à nous-mêmes d'honorer notre mariage. C'est à nous-mêmes de donner une couleur éclatante, une couleur rayonnante à notre mariage. C'est à nous-mêmes de donner, de positionner la gloire de Dieu sur notre mariage. C'est à nous-mêmes de faire briller notre mariage. C'est à nous-mêmes de faire que notre mariage ne puisse pas avoir des ronces, ni des épines, ni des feuilles mortes, mais c'est à nous de faire que notre mariage soit un jardin d'Éden. C'est à nous de faire que notre mariage soit vraiment
l'endroit où nous trouvons notre épanouissement, où nous voulons être, l'endroit où nous venons pour nous ressourcer, pour être bien, pour nous retrouver et pour passer des bons moments. Ce n'est pas l'endroit que nous fuyons, ce n'est pas l'endroit que nous avons peur où nous avons peur d'aller, mais ça doit être réellement l'endroit que nous avons hâte de rencontrer, l'endroit que nous avons hâte nous courons pour rentrer dans notre mariage, pour rentrer à la maison, pour rentrer au sein du foyer, parce que c'est à vous deux de faire briller votre mariage. Tel que vous le ferez briller, c'est comme ça que le monde entier verra, c'est comme ça que vos proches verront, c'est comme ça que les autres verront et c'est comme ça que les autres aussi vont honorer et vont respecter ce que vous-même vous respectez. Voyez-vous? Donc nous allons nous arrêter là pour les questions. En tout cas, c'était ce que je voulais partager avec vous. Ces petites questions, j'espère que vous avez appris quelque chose, j'espère que vous avez été bénis. En tout cas, moi j'ai été bénie par vos questions, j'ai été bénie de répondre à vos questions. Et n'hésitez pas, voyez, je ne cite pas les noms des personnes, donc vous pouvez envoyer votre question en message privé sur Messenger. Et je tenterai d'y répondre parce que ne pensez pas que vous êtes seul à être concerné par la question. Une question, c'est toujours une occasion pour enseigner. C'est toujours une occasion pour connaître, pour mieux connaître, mieux découvrir. C'est toujours une occasion pour l'un et l'autre d'apprendre davantage. Voyez-vous, même si vous posez une question, mais figurez-vous qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans la même situation que vous, peut-être. Il y a plusieurs personnes qui se posaient peut-être la même question que vous. Il y a plusieurs personnes à qui ça a fait du bien de connaître, à qui ça a fait du bien d'apprendre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, nous ferons très prochainement une session de questions-réponses, un direct Facebook spécial questions-réponses. Et vous aurez l'occasion de poser vos questions, d'envoyer vos questions sur Messenger ou en message privé en tout cas. Et je tâche de garder votre anonymat. Voilà, donc je ne cite pas votre prénom, je ne dis pas de qui il s'agit, parce que de toutes les façons, la question intéresse tout un chacun. Et ne vous inquiétez pas que nous garantissons l'anonymat de chacun. En tout cas, que le Seigneur soit béni au travers de chacun de vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, partagez la vidéo. Si vous avez été béni, bénissez quelqu'un. Il faudrait savoir que lorsque vous partagez la vidéo, c'est aussi une manière de servir Dieu, parce que au travers de vous, vos amis, vos connaissances, vos proches verront également et ils seront également bénis, ils seront également nourris. Et j'ai simplement une obsession personnellement, c'est que le plus grand nombre de personnes entendent parler de l'éducation conjugale. Le plus grand nombre de personnes soient enseignées, parce que nulle part ailleurs on nous enseigne sur les foyers, nulle part ailleurs. On sait très bien que les jeunes, le petit garçon va grandir, il va être adolescent, il va être jeune, il va être grand, adulte. À un moment donné, il va se marier. On sait très bien que la petite fille, elle va grandir, elle va être adolescente, elle va être jeune, elle va être, voilà. Ensuite, elle va être une adulte. À un moment donné, elle va se marier. Mais nulle part dans la structure du pays, dans la structure de quoi que ce soit, on nous apprend qu'est-ce qu'un foyer, comment tu vas te marier, pourquoi tu vas te marier, quel sera ton rôle, quelles seront tes responsabilités. On nous l'apprend nulle part, ni dans les ni dans les maisons, dans les familles, ni à l'école, ni à la mairie où on va se marier, ni autre part, ni à l'église. Voyez-vous, enfin dans certaines églises oui, mais grosso modo on ne l'apprend pas. Voyez-vous, donc du coup il y a une grosse méconnaissance. Donc voilà pourquoi moi je fais ces vidéos, pour que nous puissions apprendre, pour que nous puissions savoir. Et lorsque vous partagez, croyez-moi, vous propagez et vous permettez aux autres aussi d'entendre parler. Parce que figurez-vous que chacun dans son foyer traverse des situations qui lui sont propres, d'accord? Et lorsque les gens entendent parler de comment fonctionne le couple, comment fonctionne un homme, comment fonctionne une femme, nous sommes dans deux mondes complètement différents. L'homme ne fonctionne pas de la même façon que la femme ne fonctionne pas de la même façon que l'homme. Et pourtant, les deux doivent vivre ensemble, n'est-ce pas? Et apprendre comment supporter l'autre, apprendre comment aimer l'autre, parce que aimer, c'est aussi supporter. Voyez-vous, tout ça, on ne l'apprend nulle part.
Et lorsque vous partagez les vidéos, eh bien vous permettez à vos connaissances, à vos proches, vous permettez à votre famille, aux autres personnes d'apprendre également et d'être épanouies au sein de leur foyer. Cela ne s'arrête pas qu'à vous, mais cela se dispatche. Et voyez-vous, et plus nous serons nombreux à partager et à inviter les autres, et plus les foyers seront des foyers de bonheur, plus les foyers seront des foyers de paix, d'allégresse, plus la présence de Dieu demeurera dans les foyers, plus les hommes seront épanouis, seront des hommes de valeur, plus les femmes seront des femmes vertueuses parce qu'elles ont appris à être et à manifester la femme vertueuse qui est en elles. Plus les femmes sauront comment construire la maison, parce que la Bible dit que la femme vertueuse bâtit sa maison. Mais la Bible a beau nous appeler femme vertueuse, si personne ne t'apprend que tu es femme vertueuse, si personne ne t'apprend que toi, les caractéristiques que Dieu a mises en toi, il faut que tu les sortes, il faut que tu les explores, il faut que il faut qu'elles sortent de toi, il faut qu'elles voient le jour, il faut que tu les mettes à la lumière, parce que ça doit bénéficier à quelqu'un, ça doit bénéficier à ton mari, à tes enfants, à ton prochain, à l'humanité. Si personne ne te l'apprend, eh bien tu peux passer toute ta vie avec des richesses qui meurent à l'intérieur de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Voilà pourquoi je fais ces vidéos-là. Et voilà pourquoi je vous demanderai toujours de partager et d'inviter le maximum de personnes. Lorsque vous voyez les publications pour dire que nous avons direct demain par exemple, dans 24 heures ou dans 2 jours, eh bien c'est à vous de partager. Parce que à moi toute seule, je ne peux pas partager et dans vos amis et dans les pages et non, je ne peux pas tout faire. Mais avec vous, nous pouvons toucher le plus grand nombre de personnes et avec vous, nous pouvons propager les enseignements. Et voilà pourquoi je compte également sur vous pour le faire. Donc 2019, moi en tout cas 2019, c'est mon année. Pour toi, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, 2019, c'est mon année. C'est une année décisive pour moi, décisionnaire pour moi. En tout cas, c'est une année où j'ai décidé que les choses devaient absolument changer. Et j'espère qu'il en est de même pour vous aussi, que 2019 c'est votre année et que vous ferez également les choses différemment, que vous avez l'habitude de les faire pour pouvoir avoir des résultats différents de ce que nous avons toujours l'habitude d'avoir comme résultat. En tout cas, demeurez bénis, très bonne année encore et que le Seigneur puisse nous aider à accomplir tous nos projets, tout ce que nous avons mis en place, tout ce que nous voulons mettre en place afin que nous puissions être des personnes, épanouies et simplement que nous puissions vivre. La Bible dit que la vie est simple, c'est l'être humain qui la complique. Donc que nous puissions vivre une vie simple et dans le bonheur, tel que Dieu nous a créés et tel que Dieu le veut pour nous également. La Bible dit que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous et que nous puissions réellement vivre ce plan merveilleux. Voyez-vous, que nous puissions réellement vivre ce plan merveilleux dans tous les domaines de notre vie, à commencer par notre quotidien, n'est-ce pas? À commencer par nous-mêmes déjà, chaque jour que Dieu crée et que Dieu rajoute à notre vie. C'était Lady Storm. N'oubliez pas de vous abonner à la page Lady Storm. La page sur Facebook Lady Storm. N'oubliez pas de vous abonner car nous ferons les directs sur la page Lady Storm une fois que vous tous, vous serez abonnés à la page Lady Storm. Donc, autrement dit, je n'attends que vous pour basculer, pour faire les directs sur la page Lady Storm. En tout cas, très bonne soirée. Que la présence de Dieu demeure avec nous tous. N'oubliez pas d'être une pierre à l'édifice, n'oubliez pas d'être une bénédiction pour votre prochain, pour tout un chacun. Soyez toujours une bénédiction car Dieu veut passer par chacun de nous pour pouvoir bénir quelqu'un, pour pouvoir toucher quelqu'un, pour pouvoir atteindre quelqu'un. Donc, soyons cette personne par qui Dieu passe pour toucher le maximum de personnes. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le direct. Donc ce jeudi, il n'y aura pas de direct parce que je serai dans l'impossibilité de faire le direct. Donc je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le direct. Je pense que nous allons un petit peu modifier l'heure pour le mardi prochain. Mais nous aurons toujours notre direct. Et le thème, vous le saurez courant de la semaine. Dans tous les cas, nous avons un rendez-vous. Donc peu importe le thème, nous avons un rendez-vous. En tout cas, oui, mardi prochain, nous avons rendez-vous pour le direct. Dès que vous avez la publication sur Facebook, n'hésitez pas à la partager et à inviter vos amis également. Et nous passerons ce petit temps ensemble. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne soirée. Que le Seigneur nous garde. Et en tout cas, n'oubliez pas que
en Jésus-Christ, la vie est vraiment, vraiment belle et qu'il n'y a pas de meilleure vie qu'en Jésus. Donc, demeurons en Jésus pour avoir une vie encore plus belle que celle qu'elle est aujourd'hui. Très, très bien. Très bonne soirée à chacun de vous. Shalom, shalom, bye bye. Shalom.